Eh bien salut tout le monde, c'est Ferim et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 8 de ce let's play sur Professeur Layton et la boîte de Pandore. J'espère que vous allez bien. Donc je tiens à m'excuser pour le dernier épisode où malheureusement Audacity, j'ai eu un petit problème avec Audacity. Donc du coup ça n'a pas enregistré le son. Donc vous voyez que déjà quand même on est à la page 6 sur 10 sur les entrées du journal. Donc on devait aller chercher le dernier morceau. Objectif 14, record 13. Ah, ok, donc déjà c'est pas mal. Pas ça. Ça, de toute façon on va le faire. Oh non, c'est juste peur de le faire ça. Oui, et là aussi il y a le nouveau let's play sur Zelda Ocarina of Time qui s'est lancé, donc surtout n'hésitez pas à me dire si vous le suivez, si la qualité est trop nulle. J'arrêterai hein, tout simplement. Sinon, que dire d'autre? On va attendre que notre ami Jean-Mich ait fini. Voilà, là il va encore maigrir. Je crois que je commence à piger ce qu'il faut faire. Combien de pas? Ok. C'est 18. Alors ça devrait le faire aussi. Pourquoi je dois marcher sans arrêt? C'est pas juste. Parce que t'es gros. Voilà. Mais aussi pour le let's play sur Ocarina of Time, je vais changer ma manière de filmer. Cette fois, je vais prendre deux appareils photo pour filmer l'écran tactile et l'écran supérieur. Comme ça sera la meilleure qualité possible. Tout d'un coup, j'ai de l'énergie à revendre. Bon voilà, alors notre petite athlète, on va le laisser là. Donc on devait aller trouver le dernier morceau qui se trouvait donc sur la grille. Qui mène à la forêt. Ils vont tous boire du thé là. C'était par là. Pendant ce temps ailleurs. Alors comme ça vous diriez qu'il se rend souvent en ville. Oh oui, je veux dire, pensez-y, il prend le Molantari Express gratuitement et quand il veut. J'imagine que c'est l'un des avantages quand on a sa propre compagnie ferroviaire. Oh, et quand je le vois dans le coin, il est toujours avec un type portant un uniforme de chef de train. 9 fois sur 10, il est en train de le houspiller. Il semble être à la recherche de je ne sais quoi. Mais quoi que ce soit, ça doit être un objet très spécial pour qu'il ne puisse pas l'acheter. Je ne comprends toujours pas cette agitation autour du coffret céleste. Pour moi, ce n'est qu'une simple boîte. Inspecteur, excusez-moi monsieur, mais le quartier général m'a informé que son alibi a été vérifié. Vraiment? Alors ça y est, n'est-ce pas? Ah! Barton, nous tenons notre homme. Rassemblez les suspects à l'hôtel et allons clore cette affaire. Quoi? Mais chef, si nous connaissons le meurtrier, ne devrions pas l'arrêter? Hein? Barton, votre stupidité atteint parfois des sommets. Rien n'est plus gratifiant pour un policier que de désigner le coupable devant un parterre de suspects. C'est le point culminant d'une affaire. Allez, rassemblez-moi tout ce beau monde. Oui, chef. Ah là, Chelmy. Voilà, le dernier morceau. Wow, c'est plutôt sinistre ici. Pensez-vous que ce chemin mène au château, professeur? D'après ce que je vois, c'est certainement le cas. Il faut être un peu fou pour vivre au beau milieu d'une forêt aussi sinistre. Pas étonnant que les gens croient qu'un vampire vit ici. Ah ah, un peu de courage mon garçon, nous... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelque chose sur cette barrière. Oh que oui, c'est le dernier morceau de la photo.
Maintenant, nous avons tous les morceaux. Essayons de reconstituer cette photographie. Alors, la photo déchirée. Je vais mettre un peu les morceaux pif. Voir. Alors ça doit être, je pense, de l'autre côté de ça. Non, je sais pas. Peut-être comme ça. Déjà ça va pas comme ça. Comme ça non plus. Faudrait en trouver un. Voilà, déjà là ça va un peu mieux. Ça a pas l'air de fonctionner ici. Non, je pense pas que ça soit comme ça. Non, c'est pas comme ça. C'est au milieu. Alors lui il doit être sur le côté. Ah mais c'est chiant là, il y en a plein de partout, dégagé, merci. Voilà. Allez, mais voilà, tourne. Ok. Il allait avec celui-là. Toi tu vas où mon coco? Non, ça me saoule. Voilà. Ouais, pour moi tu vas là. Hein. Non, c'est pas ça. Tu peux te retourner, Michel, merci. Ok, donc là, ça a l'air de s'assembler avec lui. Est-ce que eux, ils seraient pas par hasard là, en fait? Non, je crois pas. Ouais, du coup, lui, il va là. Du coup... Est-ce qu'il irait pas là? Si. Ça se trouve, je suis en train de le faire à l'envers. Ok, ça commence à se concrétiser tout ça. Tiens le bon bout. Pas le bambou, hein, le bon bout. Ensuite, ça se met comment? Ça se met là. Ah non, c'est bon, on l'a fait à l'endroit. Est-ce que tu peux te mettre... Ouais, merci. Ah, je pense que vous aurez compris. Qu'est-ce que ça représente? Voilà. Et voilà. Pas compris ce que ça représente. Qu'est-ce que ça représente? Trop Ça veut pas rien facile. dire. Bref. Beau travail, mais que peut représenter cette photo? Voilà. Voyons ce que ça donne. Wow, professeur. Luc, si je devais en tirer une conclusion, je dirais que nous avons trouvé le coffret céleste. Oh, regardez le dessin sur le couvercle. C'est le même que celui qui se trouve devant la fontaine près du musée. Oui, j'avais moi-même remarqué cette ressemblance. Quel emblème étrange. Cette image semble évoquer une créature maléfique, non?
Oui, c'est assez logique en fait. Après tout, ce coffret a quand même tué le docteur Schrader. Eh bien, c'est peut-être vrai, mais nous n'en sommes pas encore certains. Nous ne le saurons pas avant de pouvoir voir ce coffret de nos propres yeux. Pour l'instant, nous devrions montrer cette photo aux gens de la ville pour en savoir plus. Bonne idée, qui sait, peut-être se souviendront-ils de quelque chose grâce à cette photo ou... Ah! Qu'allons-nous faire maintenant? Le vent a emporté l'un des morceaux de la photo. La tournure que prennent les événements ne nous facilite pas la tâche. Sans ce morceau de la photo, l'emblème semble vraiment différent. Il fait moins peur. En fait, on dirait une grenouille. Ouais, effectivement. Cependant, si nous continuons à prendre des morceaux, il ne ressemblera plus à rien. Nous devrions coller les morceaux qu'il nous reste pour éviter qu'ils ne s'envolent. Une photographie déchirée. Une fois les morceaux rassemblés, il est apparu que la photographie représentait le coffret céleste. Une tête de bouc d'aspect peu engageant orne le couvercle du coffret. Cet élément a sans doute contribué à conférer à cet objet sa sinistre réputation. Un emblème effrayant orne le couvercle du coffret céleste. Il s'agit d'une tête de bouc. Ce même symbole se retrouve aussi à Folsens. Quel lien peut-il avoir entre cette ville et le coffret? Luc et le professeur décident de continuer leur enquête en ville. Professeur Layton, monsieur. Mon cher Barton, quel est le problème? L'inspecteur a trouvé le coupable de l'affaire du meurtre du docteur Schrader. J'ai reçu l'ordre de rassembler tout le monde à l'hôtel aussi vite que possible, monsieur. Très bien, nous n'y rendons de ce pas. Viens, Luc, dépêchons-nous. Le professeur et Luc décident de retourner à l'hôtel. Ah, on va changer de chapitre. Chapitre 6. En route vers le château. Alors, on va retourner à l'hôtel, parce que Chelmy semble avoir trouvé qui avait tué le docteur Schrader. Ah, monsieur Layton, content que vous ayez pu vous joindre à nous. Maintenant que vous êtes là, tous les suspects du meurtre du docteur Schrader sont présents. Il y a quelques jours, le corps du docteur Schrader a été retrouvé sans vie dans son appartement. Ce meurtrier est toujours en liberté. Il pourrait être assis juste à côté de vous. Moi, un suspect? N'importe quoi. Pourquoi aurais-je tué un homme que je ne connaissais même pas? Vous ne comprenez pas vite, hein? Monsieur Beluga, tout le monde ici est à la recherche du coffret céleste. Ce coffret vous lie tous à la victime. Il n'y a donc aucun doute. L'un d'entre vous est coupable. La résolution de cette enquête démontre certainement l'efficacité de Scotland Yard, l'inspecteur. Alors dites-moi, qu'avez-vous donc découvert durant ces derniers jours? Tendez bien l'oreille, monsieur Layton. Vous allez voir comment on résout une enquête à Scotland Yard. Vous avez toute mon attention, inspecteur. Veuillez continuer, je vous prie. J'ai découvert l'existence de Folsens grâce à des indices trouvés chez le docteur Schrader. D'après ses notes, il avait passé pas mal de temps ici à la recherche du coffret céleste. Tout est devenu clair lorsque j'ai appris qu'il était mort juste après son retour à Londres. Je pense que le meurtrier a rencontré sa victime ici alors qu'elle enquêtait sur le coffret. Voyant là une occasion d'enfin obtenir le coffret, le meurtrier l'a suivi jusqu'à Londres pour la tuer. Oh oh, voilà une argumentation digne des meilleurs inspecteurs. Alors, venez-en en fait, qui est coupable? Un peu de patience, j'y viens. En résumé, notre coupable était donc déjà venu à Folsens. De plus, cette personne devait avoir la possibilité de voyager librement d'ici à Londres. D'après ces éléments, j'en conclus que cela n'était possible que pour se lier au Mandanta Express. Et les regards se tournent vers Monsieur Beluga, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas lui. Monsieur Beluga a déclaré qu'il était à Londres pour affaire ce jour-là et son alibi a été vérifié. Hein? Mais ce n'est pas Monsieur Beluga. Eh oui, le meurtrier se tient juste devant vous. Et son nom est Sam l'éclair. Quoi? Vous plaisantez là? Je sais que Monsieur Beluga vous a donné l'ordre de passer la ville au crible pour retrouver le coffret céleste. Il vous a traité comme un chien et vous lui en avez voulu. Alors vous avez décidé de le doubler et vous avez gardé son précieux coffret pour vous.
C'est honteux. Samuel, qu'as-tu à dire pour ta défense? C'est un complot, ça va pas à la tête. Maintenant, je comprends pourquoi ce coffret m'échappe depuis si longtemps. Tu me le cachais, Samuel. C'est pas vrai, je peux le jurer sur ma guitare préférée. Allez, tonton, tu me connais, je ferai pas un truc aussi débile. Vous avez tout le temps de me raconter votre histoire quand nous serons à Londres. Venez. Alors finalement, c'était le chef de train, je n'aurais jamais cru capable d'une chose pareille. Au moins, nous pouvons avoir l'esprit tranquille maintenant. Professeur, pensez-vous vraiment que Sam ait pu commettre un crime aussi affreux? Eh bien, tout ce que nous avons pour le moment est cette photo déchirée trouvée chez le docteur. Oh, alors c'est ça le coffret céleste? Waouh, elle est jolie, j'aime beaucoup le boucle sur le couvercle. Tiens donc, Flora. Oui? Merci ma chère, grâce à toi je viens de comprendre quelque chose d'essentiel. Vraiment? Expliquez-nous, professeur. Vous êtes pas cool, inspecteur. Mon seul crime, c'est d'être un rocker, wouh, et de chanter de tout mon cœur. Eh bien, vous allez vite déchanter. Suivez-nous, sans faire d'histoire. Un instant, inspecteur Chelmy. J'ai bien peur que nous ayons omis un élément important. Plus tard, Layton. Je suis au beau milieu d'une arrestation. Vous avez découvert quelque chose, professeur? Personne ici n'a vu le coffret céleste de ses propres yeux. La seule image que l'on a de cette relique, c'est cette vieille photographie déchirée. Et alors? Venez-en au fait. J'y viens, inspecteur. Seul le suspect que nous cherchons sait à quoi ressemble vraiment le coffret céleste. C'est probablement cette même personne qui a volé le coffret. Exactement, ce voyou ici présent. Hey, tout doux, monsieur l'agent. Silence, graine de délinquant. Hey, pas les cheveux. Wiley. Je vais vous décevoir, mais il n'est pas coupable. Ouais. Quoi? Venez-en donc au fait, nous sommes tous curieux, Layton. Dites-nous qui est le responsable. N'est-ce pas évident? Si le coupable se trouve ici même dans cette pièce, ce ne peut être qu'une personne qui a vu le coffret céleste de ses propres yeux. Le coupable est donc... Juste ici, le voilà. Flora! Inspecteur, regardez. C'est la photo que j'avais perdue. C'est exact. Cet indice, si vous ne le saviez pas, a été découvert par l'inspecteur il y a quelque temps. C'est une photo du coffret céleste. Et je n'ai pas de doute quant à son authenticité. Vous croyez que c'est cette vieillerie qui est la cause de tous nos problèmes? Tout cela est un peu trop ésotérique pour moi. Cette tête de grenouille et tout le reste. Ah Je vois que tu commences à comprendre, Luc. Inspecteur, l'emblème qui orne le couvercle du coffret est une tête de bouc, et non de grenouille. Une tête de bouc? Ça ne ressemble pas à un bouc. Mais c'en est un. Il manque le morceau de la photo où les yeux du bouc devraient apparaître. Je vous l'accorde, l'image actuelle ressemble beaucoup à une grenouille, inspecteur. Mais toi, ma chère Flora, tu l'as qualifié de joli bouc, n'est-ce pas? Voilà une remarque fascinante. Si tu as vu un bouc, c'est sans doute parce que tu as déjà vu le véritable coffret céleste. Qui êtes-vous en réalité? Bien vu, Layton. Tu dois être tout fier de m'avoir percé à jour une fois de plus. Sois maudit, Layton. Soyez maudit, toi et ton précieux chapeau. Donne, Paolo. Je vous ai doublé pour le coffret et avec un peu plus de temps, j'aurai aussi percé son secret. Et la fortune des Van Herzen aura été à moi, rien qu'à moi.
Mais c'est fini maintenant. C'était donc vous qui aviez le coffret depuis le début? Bravo, quelle perspicacité, pas étonnant pour un professeur pareil. Mais oui, tu as raison petit, je l'ai volé au vieillard juste alors qu'il roupillait sur le sol. Il a sûrement dû attraper un rhume à dormir par terre. Non, c'est pas que ça m'inquiète. Il roupillait? Mais le docteur Schrader ne dormirait jamais par terre. Et attendez une seconde, si vous êtes déguisé en Flora, où est la vraie Flora? Oh, elle doit être toujours à Dropstone, dans cette grange où je l'ai laissée. J'imagine qu'elle doit profiter de l'air de la campagne. Ou alors, elle se demande où vous êtes passé. Ou elle s'étonne que vous ne soyez pas rendu compte que j'avais pris sa place. Mais je me dois de vous remercier, vous m'avez fourni plus de renseignements qu'il m'en fallait. La bataille est peut-être perdue, mais la guerre n'est pas finie. Je suis à 2 doigts de découvrir le secret du coffret céleste. Je n'ai plus qu'à le prendre et... Ne bougez plus, Don Paolo. Arg! J'ai des questions à vous poser et vous allez devoir y répondre une fois que nous serons à Londres. Vous pensez que vous pouvez vous échapper? Ah, je vous tiens, espèce de monstre. Ah, espèce d'idiot, rien ne m'empêchera de m'échapper. Grah! Ne restez pas planté là, il s'échappe. Nya, nya, imbécile, tu pensais vraiment qu'un poulet grassouillé tel que toi pourrait m'attraper? Je vous laisse, inspecteur, à bientôt Layton. Nya. Vous pensez pouvoir m'échapper? Je vous aiderai, et plutôt que vous ne le pensez. Oh, attendez-moi, chef. Eh, regardez ces trois-là en train de courir, je ne les en croyais pas capables. Je dois avouer que je ne me suis pas douté un instant que Don Paolo avait pris l'identité de Flora. J'espère qu'elle va bien. Elle doit être morte d'inquiétude. J'ai hâte de la retrouver. Moi aussi, cependant, je suis certain que l'air de la campagne lui fait le plus grand bien. Il y a autre chose qui me perturbe, c'est la façon dont Don Paolo parlait du docteur Schrader. On aurait dit qu'en fait, il ne l'avait pas tué. Mais dans ce cas, qui l'a fait? Tu as tout à fait raison, Luc. La mort du docteur Schrader a été causée par autre chose. Je suis persuadé que le coffret céleste est la clé de ce mystère. Alors nous sommes dans une impasse. Pff, si seulement Don Paolo n'était pas parti avec le... Professeur, là! Tiens donc. Don Paolo a dû le laisser tomber pendant sa course-poursuite avec l'inspecteur Chelmy. Alors le voilà enfin, le coffret céleste. Enfin le coffret. À l'intérieur se trouve la clé qui permet de mettre la main sur une incroyable fortune. Je vous demande pardon, monsieur? Monsieur Layton, je vais maintenant vous demander de me remettre le coffret céleste. En tant qu'héritier du duc Van Herzen, ce coffret me revient de droit. Ce coffret appartient à la famille Van Herzen? Serais-tu sourd, gamin? Le contenu de ce coffret me permettra de retrouver la fortune des Van Herzen. Comme je partage des liens de sang avec les Van Herzen, le coffret doit me revenir. Oh, mais alors, cela change tout. Je suppose qu'il ne reste plus qu'à... Monsieur Beluga, écoutez-vous parler. Vous n'avez plus de droit sur ce coffret que moi ou quiconque présent dans cette pièce. Écoutez-moi bien, misérable, ce ne sont pas vos affaires, alors votre avis, vous le gardez. Non, désolé, je ne veux pas rester là, vous écoutez revendiquer la propriété de ce coffret. Si quelqu'un peut le faire, c'est bien le duc actuel de Folsens, personne d'autre. J'ai entendu parler de vous, vous avez tourné le dos à cette ville et vous êtes parti de votre plein gré. Pour moi, vos droits sur le coffret ont disparu le jour où vous avez quitté Folsens. Ah oui, vraiment. Vous ne manquez pas d'air, mon bonhomme. Si ce que dit Krantz est vrai, j'ai bien peur que ma conscience ne m'empêche de vous le donner. Eh, tonton, pourquoi on s'arrêterait pas de courir après ce coffret? Tous ces secrets, ça me fatigue. Quoi, tu oses me dire comment gérer mes affaires? Samuel, as-tu oublié qui t'a donné du travail? D'abord, j'ai jamais voulu être chef de train. Et jouer le garçon de course, c'est pas la mode. Je le supporte plus, moi. C'est pas ça le destin de Sam l'éclair. Le destin de Sam l'éclair, c'est de faire du rock! Eh les gars, me voilà de retour sur le train du rock pour un aller simple vers la gloire. Yeah! Quoi? Samuel, arrête de divaguer, reviens ici tout de suite. Désolé monsieur Beluga, mais je crois que je vais garder ce coffret pour l'instant. Parfait, comme vous voudrez. J'espère que vous serez tous maudits par cet affreux coffret, et plutôt 2 fois qu'une. Le coffret céleste avait été volé par Don Paolo, un scientifique brillant qui se considère comme l'ennemi juré du professeur Layton. Pensant trouver une occasion de devenir riche, il s'est ensuite fait passer pour Flora et a suivi de près l'enquête de Layton. Beluga est à la recherche du coffret céleste qui devait le mener à la fortune de la famille Van Herzen. Étant lui-même un héritier des Van Herzen, il estimait que
s'il lui revenait de droit, bien que certains habitants de Folsen soient d'un autre avis. On dirait que Don Paolo n'était pas responsable de la mort du Dr Schrader finalement. Peut-être que c'est le coffret céleste qui l'a tué. Oui, il semble que le Dr Schrader a été déjà inconscient à l'arrivée de Don Paolo. Tu as peut-être raison, Luc. Il est possible que le coffret contienne un élément mortel qui aurait tué le docteur. Mais comment en être sûr sans ouvrir le coffret? Professeur, ne me dites pas que... Si, Luc, nous devons ouvrir le coffret nous-mêmes. C'est la seule solution. S'il vous plaît, attendez une seconde. Hein, Katia? Y aurait-il un moyen de vous convaincre de me donner ce coffret? C'est d'une importance capitale. Pas sans en savoir plus. Pourquoi ce coffret est-il si important à vos yeux? Je suis désolé, ce n'est pas à moi de le dire. Mais je dois absolument apporter ce coffret à quelqu'un d'important. Il le faut. De qui parlez-vous? Je ne peux pas vous en dire plus. Mais une fois cela fait, je sais que la malédiction prendra fin. Cette malédiction cessera pour toujours. Et tout sera enfin terminé. Et il pourra... Ma chère, où voulez-vous en venir? À l'aide! Vite, venez m'aider! Quelqu'un vient d'être emmené au château Van Herzen! Le vampire va lui sucer le sang et lui voler son âme! Pourquoi lui? Pourquoi? C'est un gars tellement bien! Quoi? Non, c'est impossible! Attendez, Katia! Où partez-vous si vite? Wow, elle a l'air pressée, ces histoires de vampires ont dû l'effrayer. Savez-vous de quoi elle parlait? J'ai l'impression de n'en avoir compris que la moitié. Tout cela me laisse aussi perplexe, Luc. Mais après cette discussion, je suis convaincu que ce coffret recèle un secret plus important. Les réponses à nos questions ne se trouvent plus très loin. Bien que ce soit dangereux, il ne reste plus qu'à ouvrir ce coffret. D'accord, professeur. Bien, allons dans notre chambre pour ouvrir le coffret, loin des regards discrets. Le professeur League décide de retourner dans leur chambre d'hôtel. Ah, vous allez me détester. Eh bien... Mes amis, c'est ici qu'on va se quitter pour cet épisode 8 de ce Let's Play sur Professeur Layton et la boîte de Pandore. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, épisode chargé en révélations. La prochaine fois, nous ouvrirons donc le coffret céleste pour enfin découvrir ce qui a pu tuer le Dr Schrader et ce qui se cache à l'intérieur, tout simplement. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit pouce vert. Et on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Allez, ciao tout le monde!